Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia qui danse de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on se fait un tirage by night en extérieur. Il fait encore chaud, donc je mettrai peut-être en ligne que sur la journée de dimanche, parce que là on est tard le soir. Samedi soir, voilà. Alors, on va regarder un petit peu les énergies et après on ira voir côté cœur et puis après des conseils de nos guides, tout simplement. Alors, c'est parti, on prend la voix des artisans de lumière. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. D'accord. J'espère que votre week-end se passe bien. Là, c'est un grand week-end de 3 jours. Je vous souhaite en tout cas d'en profiter, ceux qui ne travaillent pas. Parce qu'il y a des gens qui travaillent les week-ends, les jours fériés. Hein. Tout le monde n'est pas en vacances ou en week-end. Donc, il faut penser à tout le monde. Voilà. Petite pensée pour tout le monde. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end du 14 juillet qui sera lundi? Ok. Alors, ici, on vous parle de Anna, grand-mère de Jésus. Donc, on vous dit que vous allez être dans la lumière et que vous allez avoir des idées claires, vous allez faire des projets et que vous allez poser des fondations solides et que c'est en lien avec le plan divin, donc votre mission de vie ou votre projet de cœur, avec un projet de cœur. Donc, une très belle carte. Donc, vous êtes en train d'élaborer de super projets apparemment, hein, qui sont très lumineux et qui vont vous apporter la croissance. Ok. On va regarder avec les rebelles sacrés une carte. Ce qu'on peut nous dire, on va bloquer le tapis un petit peu avec le joli pot de fleurs en cœur. C'est une vraie, hein. C'est une vraie plante. Allez, c'est parti avec les rebelles sacrés. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? On vous dit, soyez le chasseur, pas le chassé. En fait, ce qu'on veut vous dire ici, on a le nombre 8. On vous dit ici de ne pas vous mettre en victime, d'être acteur de votre vie et de décider ce que vous avez à faire. Et que vous êtes guidé par l'univers, vous avez la sagesse et l'intuition. C'est vraiment en lien avec la carte de Anna, la grand-mère de Jésus. Et on vous dit de faire appel, d'accord, on va prendre celle-ci aussi, de faire appel à votre pouvoir d'attraction, au pouvoir d'attraction. Peut-être que vous avez du pouvoir d'attraction vous aussi, je ne vous dis pas le contraire, mais faire fonctionner la loi du pouvoir d'attraction. Donc penser positif, attirer positif et construire des projets lumineux, positifs, qui ont des fondations solides, vous amèneront les éléments de réponse face à ce projet. Voilà ce que j'entends. Et on vous dit d'être vous-même. Tout simplement. De laisser transparaître qui vous êtes, ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de faire. Voilà, d'être honnête déjà et intime avec vous-même. C'est pas forcément que avec les autres, mais déjà avec vous-même en premier. Et on vous dit que tout voyage commence par un premier pas.
Voilà, quelquefois le plus difficile dans un projet, c'est d'oser se lancer, de faire le premier pas. Là, on vous dit, allez-y, c'est le bon moment. Vous pouvez faire le premier pas vers vos projets et ça va se concrétiser. Vous avez les éléments, nécessaires et on vous dit que ça en vaut la peine. Donc, et que vous avez, elle était sortie l'autre jour, celle-ci, hein, que vous avez déjà tout ce qu'il faut entre vos mains. Vous avez tous les éléments nécessaires pour que ce projet avance et aboutisse et s'épanouisse. Voilà, on vous dit d'avoir confiance en vous. Ici. De croire en vos capacités. Voilà. Que tout est possible. De ne pas se mettre de pensées limitantes non plus. Voilà le message avec cet oracle. Alors, on va laisser sortir Anna, la grand-mère de Jésus, et la chouette. Et je pense que le symbole de cette vidéo, ça sera la chouette. Donc, si vous croisez vous voyez une chouette en vrai, parce que c'est vrai que le soir on traîne un petit peu plus, ou comme c'est un animal, un oiseau nocturne, on les voit plus davantage le soir, ou alors si c'est en illustration à la télé, etc., dans un film, eh bien c'est qu'il y a des choses qui sont plus précisément pour vous, tout simplement. Alors, on va prendre le tarot qui se lit comme un oracle. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas pris là, celui-ci. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut vous raconter comme histoire, comme rencontre de personnes, que ce soit au niveau social, amical ou amoureux, peut-être professionnel, on va voir. Alors, elle s'est retournée. Ici, on a un roi d'épée. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre une décision et qui va venir vers vous. Et c'est direct, hein. Vous voyez, il ne se pose pas de questions. Une fois sa décision prise, il avance. Ici, on vous dit que c'est quelqu'un avec le cavalier de denier. Cette personne qui va prendre la décision de venir vers vous, c'est quelqu'un de fiable, de rigoureux, et de méthodique. Donc, il y a quelqu'un de sérieux là qui vient vers vous. Bon, on fait ramasser les cartes par en dessous encore. Eh bien non, elle était dans le bon sens. Et on vous dit que ça va vous apporter de la joie, de la célébration et des belles relations. Là, on a un 3 de coupe. Vous avez célébré ça avec des amis peut-être. Mais il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous et ça va vous mettre en joie et vous aurez envie de le partager. Oui, et on a le 2 de coupe. Donc, on est bien dans les relations amoureuses ici. Donc, il y a vraiment une vraie rencontre là qui se fait, qui va se concrétiser et qui va vous amener sur une union. Et dans la joie, hein, on retrouve cette notion de joie. Ici, on a les 2 coupes ici, les 2 coupes ici. Donc, confirmation. Avec la roue de la fortune en dos de deck, on vous dit que c'est une nouvelle chance pour vous, là, cette rencontre qui vient vers vous, cette personne qui vient vers vous. Donc, ça peut être un masculin ou une féminine hein, qui viennent vers vous, qui décident de venir vers vous pour partager des choses avec vous. Oui, il y a des gens qui font la fête. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui dorment à cette heure-ci. Hein. Tout le monde profite de l'extérieur. Alors, les cartes qui ont sauté. On nous parle du magicien qui a une belle transformation. Il y a quelqu'un qui vient vers vous qui a plein de capacités positives pour être avec vous. Hein. Quelqu'un qui vous correspond. Ici, oui, regardez, c'est un empereur. Confirmation aussi. Et là, on a un 6 d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui s'est peut-être mis, ou c'est vous étiez mis en retrait un petit peu de la société parce que vous aviez eu des déceptions. Donc, c'est quelqu'un qui a pris son temps de réflexion avant de se décider. Moi, c'est ce que j'entends là. On va le mettre plutôt ici. C'est quelqu'un qui a eu des déceptions amoureuses aussi, hein, cette personne. Et c'est pour ça qu'elle va peut-être mettre du temps à se décider, mais quand cette personne aura pris cette décision, elle va foncer, ça va être direct.
et parce qu'elle ressent chez vous que vous êtes un roi ou une reine de coupe, que vous ressentez les choses, que vous êtes sensible et que vous avez de l'empathie. Donc c'est la raison pour laquelle aussi que cette personne va venir vers vous. Et dans d'autres decks, on a des messages intéressants. On a un 10 de coupe. C'est vraiment pour créer une famille avec des liens solides pour aller sur le bonheur. Et c'est quelqu'un qui saura s'adapter, vous prioriser et gérer des situations. Donc s'adapter à vous. Vous serez aussi capable de s'adapter à cette personne. Vous serez capable de gérer cette situation en profondeur et en connaissance de cause, en prenant vos responsabilités. Là, c'est pas quelque chose de léger, de futile ici. Hein. Oui, on vous dit que ça va vous ouvrir l'esprit. Ça va vous permettre d'explorer de nouvelles choses et qu'il peut y avoir aussi de la passion. Et que vous allez avoir le discernement, voir clair. Et vous aussi, vous serez capable de trancher et de décider ce que vous voulez faire de cette relation. Et on dit que vous allez avoir un déclic. Hein. Avec le valet d'épée, là, il y a quelque chose qui va émerger de votre réflexion qui va faire que vous allez aller dans ce sens. Hein. Parce qu'on a ici, avec le 3 de bâton, la connaissance, le développement et la conquête. Donc, vous allez y aller pour construire et que ce soit quelque chose d'efficace, de bien et d'intéressant surtout. Voilà ce qu'on me dit. Ici, on me dit c'est tout. Avec cet oracle, ce tarot qui se lit comme un oracle. Donc là, il y a quelque chose de bien en préparation hein, pour vous. Alors, j'ai ressorti aussi la boussole amoureuse. Il y a très longtemps, j'ai pas utilisé. En fait, c'est sur mes étagères, mes dessous, d'autres oracles. Celle-ci va venir tout de suite. On vous dit que c'est pour une stabilité, équilibre trouvé, décision juste. Hein. Ce qui va se passer à partir de cette rencontre, de ces décisions prises, c'est quelque chose de sûr et de juste. Pour les deux parties, on me dit. Ah, une carte qui est là. Et que c'est quelque chose, on vous redit, hein, je vous montre, ça sera dur comme de l'acier. C'est vraiment une relation solide, stable et qui sera parfaitement ancrée. Hein. C'est du béton là qui vient. Quelque chose de hyper solide. On dit qu'il y aura une forte attraction entre vous. Voilà. Et que vous êtes protégé sur cette relation ou cette situation. Il y a une super protection et il y aura beaucoup de communication et c'est ça qui va faire que vous allez, là on a le mot ciment, tout à l'heure on avait béton, c'est vraiment pour montrer que vous allez sceller des choses super importantes et que vous allez discuter à cœur ouvert. Hein. Vous allez vraiment vous dire les choses clairement, sincèrement, sans passer par 4 chemins. Et on a, super, on a un oui, c'est favorable. Confirmation, reconfirmation. On vous dit en tout cas que si vous avez besoin d'un éclaircissement ou de précision, on vous dit d'écouter votre boussole intérieure, d'écouter votre cœur, pas votre mental. Laissez votre intuition parler et vous serez sur le bon chemin de toute façon. Là. Alors, il y a des cartes qui se sont retournées. On nous parle de guérison au sujet d'un cœur qui va s'ouvrir. Voyez, le cœur est prêt pour s'ouvrir à l'amour. Donc tous les deux, ces deux personnes qui vont se rencontrer sont en guérison. Voilà. Elles sont prêtes à s'aimer. Peut-être qu'il y a la carte de la rupture qui est sortie, mais je la vois pas. Je la vois plus. Peut-être que vous avez souffert des ruptures l'un et l'autre, mais là, vous allez vers quelque chose de lumineux. Hein. Il n'y aura pas de zone d'ombre. Et il y aura de l'intimité. Et vous allez étendre votre réseau social aussi.
Vous allez sortir des blocages et des... Alors si vous... Oui, d'accord. Vous allez sortir des blessures émotionnelles qui vous bloquaient. Parce que vous avez lâché le passé et que vous êtes dans le présent. Et on vous dit d'être dans l'instant présent et d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez vécu. Parce que c'est ce que vous avez vécu qui fait que à présent, vous êtes tel que vous êtes. Donc on vous dit de ne pas avoir peur. Hein. Que peut-être que c'est dans cette histoire, cette nouvelle relation qui va commencer, il peut y avoir un lien avec la famille, des amis, un entourage. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne par le biais de connaissances. Voilà. Et on nous dit qu'il y aura de la réciprocité entre vous. Hein. Vraiment. On redit les mêmes choses. Hein. Non mais c'est trop génial les cartes. Il y avait la carte amour en plus qui dépassait, là je sais pas où elle est. Là on vous dit que vous aurez une connexion parfaite, ça sera de l'alchimie, une évidence. Hein. Vous n'aurez pas à vous poser 36 000 questions. Écoutez, je vais pas sortir d'autres cartes parce que c'est vraiment... c'est très très parlant. Voilà. Donc... j'ai sorti 2 autres oracles. Je suis en train de voir si on les utilise ou pas. Non, on ne me dit pas celui-là. Là, ça c'est un oracle que j'avais fabriqué. Vous savez ce que cette personne aurait envie de vous dire. Si elle vous avait déjà rencontré. Ou quand elle va vous rencontrer, puisque vous allez être la personne qui allait lui correspondre. Ce qu'elle aura envie de vous dire quand vous serez ensemble. Ouais, c'est ce qu'on me dit là, comme message. Alors, il n'est pas trop facile à mélanger cet oracle. Alors, qu'est-ce que cette personne aura envie de vous dire à partir du moment où elle aura croisé votre regard? On me parle qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau du regard. Hop là. Elles sont tombées par terre. Je pense pas que je vais les prendre. Bon, je vais essayer de les récupérer déjà sans faire trop bouger tout le matériel. Non, on me dit de ne pas les prendre parce qu'en fait, elles ont... Ça, c'est le jeu s'est écarté, ils ont complètement glissé par terre. Donc, je les mets à côté. Voilà. On va en prendre d'autres. Il y en a plein dans le paquet. Ok. Alors, cette personne, ce qu'elle aura envie de vous dire... Elle aura envie de vous dire qu'elle voudra partager des bons moments avec vous. Voilà. Elle viendra pour ça, quoi. C'est pas pour chercher une rivalité ou des histoires. Que vous aurez beaucoup de choses à vous dire. Et que vous allez chambouler sa vie. Hein. À partir du moment où on va croiser votre regard, vous allez vous croiser. C'est une personne qui va être... qui va ressentir beaucoup de choses et qui vous allez lui faire perdre un petit peu la tête, on va dire. Hein. Et c'est quelqu'un qui pourra vous dire « je t'aime » et qui pourra s'excuser tellement son amour est fort pour vous, en fait. Voilà. Ça peut être aussi une personne qui vous dit qu'il a eu ou qu'elle a eu une vie compliquée et que il ou elle prend le temps de réfléchir pour avancer vers vous. Voilà. Mais qu'en même temps, cette personne, elle aura envie de se relier avec vous en 5D et de vous ressentir par la 5D. Voilà. Aussi, en dos de deck, c'est quelqu'un qui dit qu'il aura ou qu'elle aura envie de vous prendre dans ses bras. Et qui voudra faire de son mieux pour que cette relation se passe bien. Et qui voudra, bien sûr, faire construire une relation durable et stable avec vous. Voilà. Et qui aura toujours envie de vous embrasser.
partout. Et qui aura envie de voir vos yeux pétiller, de voir la joie, de partager de la joie avec vous, d'être dans l'échange, hein, de la communication. Et il va ou elle va vous trouver la personne la plus merveilleuse qu'il n'a jamais rencontrée avant. Vraiment, ça va être un enchantement, hein, pour cette personne. Jusqu'à être la plus belle chose qui lui soit arrivée dans sa vie et qu'il ou elle voudra, enfin dès qu'il vous verra, il voudra déjà être avec vous. Voilà. C'est quelque chose qui va vraiment être fort, hein, ça va remuer un peu dans tous les sens. Alors, on ira prendre un message des guides après. Avant, on va prendre l'esprit bohème, un petit message. Ben, vous savez pas, mais j'ai encore chaud là. J'arrête pas de boire de l'eau, mais il fait chaud encore. Il n'y a pas, où je suis, il n'y a pas un poil de vent. Rien. Alors, ah ben là, elle a sauté, vous avez vu. Il y en a deux. On nous dit, hop, fais de ton hypersensibilité un atout. Et on vous dit que vous êtes hypersensible, eh bien c'est un atout et reconnaissez que c'est même une bénédiction. Et ici on vous dit, si tu trébuches, relève-toi, de toute manière tu te relèveras de tout. On vous dit de relativiser si vous avez eu des échecs dans votre vie et que de toute façon vous êtes prêt à vous relever pour démarrer quelque chose de nouveau. Et que si vous pensiez que vous étiez trop sensible, on vous dit que non. C'est parce que c'était des blessures émotionnelles à guérir que vous avez, les gens que vous avez croisés qui ont pu vous blesser. Alors encore une, on me dit ici, qu'est-ce qu'on vous dit? De croire en vous et de ne pas douter de vous-même. Voilà, ayez confiance en vous. C'est possible. Et il n'y a pas de raison que vous viviez pas. C'est une belle relation. Il n'y a pas de raison. C'est pas réservé qu'aux autres ou qu'à ceux qui ont de la chance. Tout le monde a le droit. Et c'est à partir du moment où on est dans la loi d'attraction, qu'on veut des belles choses avec une belle personne, que cette belle personne, elle arrive. Voilà. Il faut positiver. Alors, les messages des guides en complément, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance. On a élévation de l'âme. La spiritualité est une des voies pour atteindre la sagesse. Pour une heure ou pour une journée, rejetez loin de vous ces soucis du quotidien qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Prenez le temps de méditer et connectez-vous au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous, ils vous prodigueront des conseils et vous communiqueront une énergie bienfaisante qui vous aidera à trouver la voie de la sagesse. Donc là, on vous dit de vous relier à vos guides pour avoir des infos et savoir quoi faire. Et puis, si vous avez des choix, des décisions à prendre, ils vont vous donner des indices ou vous mettre des synchronicités. Vous pouvez aussi leur demander, quand vous êtes connecté avec vos guides, qu'ils vous mettent des synchronicités sur votre chemin, qui vous montrent et répètent jusqu'à temps que vous compreniez quel est le bon chemin pour vous. Voilà. Ça, c'est une astuce aussi qui fonctionne bien. Et en fait, vos guides, ils n'attendent que ça. Hein. Ah, je sens un petit peu d'air. Merci mes guides. Et là, nous avons... Accordez-vous des limites. Ne placez pas la barre trop haute. Acceptez vos limites. Vous ferez ainsi baisser la dose de stress qui monte parfois en vous. À quoi sert de vouloir être parfait, parfaite? Nul n'est irréprochable. Et après tout, nos fragilités sont une composante essentielle de notre charme. Pourquoi chercher à les gommer? Dites-vous que les gens intelligents vous aiment tels que vous êtes et non tel que vous souhaiteriez être. Donc, très important. Hein? Vous n'êtes pas parfait. Acceptez-vous, aimez-vous comme vous êtes et on vous aimera, on vous acceptera comme vous êtes, tel que vous êtes. Il y a tout simplement. Voilà, on me dit c'est tout. Ok. Donc, je vous annonce officiellement que cette guidance est terminée. Bien que je rigole un peu. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce week-end.
Et puis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Et je vous remercie bien sûr pour votre présence. Bye, bye, bye. À bientôt.